Lancé lundi soir sur la place du cinquantenaire ici à Bamako, la 8e édition du festival Ogobanya enregistre la participation des exposants venus de divers horizons. Il propose plusieurs articles allant des œuvres d'art aux vêtements en passant par bien d'autres objets de parure. La Ligue des pionniers du district de Bamako vient de boucler une semaine d'activisme, une semaine d'intenses activités d'éducation citoyenne, notamment à l'endroit des jeunes. L'initiative était soutenue par le groupe de recherche Action Droits de l'Enfant du Mali. 19h30, bonsoir et bienvenue. L'association des femmes du camp de Kati et la coordination des associations féminines et ONG de Kati, CAFO, célèbrent la fête de l'armée malienne. Au menu, une manifestation folklorique servant de cadre de divertissement pour les initiatrices. Elles ont saisi l'occasion pour réitérer leur détermination à soutenir ces hommes et ces femmes qui assurent la défense de la patrie au péril de leur vie. Lala Diaratouri. C'est devenu une tradition pour les femmes du camp de Kati de célébrer la date anniversaire de la création de notre armée. Cette année, l'ambiance était chaleureuse pour la simple et bonne raison que nos femmes prennent le dessus sur l'ennemi, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le thème retenu qui est « Soutien à la transition malienne, vive la souveraineté retrouvée ». Il est indéniable que le soutien venant des siens est la meilleure manière de requinquer le moral. Il y a encore quelques années, on ne pouvait se permettre de dormir tranquillement le soir car nos maris sont au front. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas car les choses ont changé. On peut enfin se coucher avec l'esprit tranquille à cause du travail que les 5 colonels et l'ensemble des autorités de la transition sont en train de faire pour la stabilité de notre pays. Pour la présidente de cette association, c'est une manière de montrer à quel point les femmes du camp sont fières de leurs maris qui se battent nuit et jour pour la stabilité du Mali. Nous, femmes de militaires, nous ne craignons plus aujourd'hui grâce aux efforts consentis par la transition pour doter les militaires des équipements nécessaires pour combattre l'ennemi et gagner cette guerre. Nous rendons grâce à Allah et nous remercions les autorités de la transition. Vive l'armée malienne. Au nom de toutes les femmes de CAFO de Kati, nous sommes vraiment fiers de notre armée. Nous soutenons cette transition, quoi qu'il en soit. Les femmes du camp soutiennent ainsi les autorités de la transition, mais également l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans cette mission qui est de restaurer la souveraineté et la paix au Mali. Cette festivité, à l'occasion de la date anniversaire de l'armée, témoigne de la solidarité et de l'union qui règne entre les femmes des militaires partis sur le théâtre des opérations. 62e anniversaire de la création de l'armée malienne. L'événement a été marqué par un match de football, une activité sportive qui a opposé l'équipe des femmes de la commune 4 à celle des Sœurs Unies de Lafiabougou. C'était sur le terrain bélier de Lafiabougou. Fatoumetou Diko. Après l'exécution de l'hymne national, le coup d'envoi symbolique a été donné par Issa Guindo, ancien maire de la commune 4, parrain de l'événement. Par rapport à la situation actuelle du pays, si nous sommes invités de tels événements, on devrait marquer notre présence pour des raisons, car ça rentre dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix. Surtout que la fête du 20 janvier de 2023 est placée dans le cadre de la souveraineté. Nous savons que le Mali était indépendant, mais pas un seul souverain. Maintenant que nous avons notre souveraineté totale, il va de soi que nous accompagnons nos forces, nos vaillants soldats qui ont accepté de mourir en premier lieu pour que nous soyons souverains, de les accompagner par rapport à leur fête. Après une vingtaine de minutes de bataille de titans entre les deux équipes, les femmes de la commune 4 ouvrent le score contre le cours du jeu. Ce premier but casse le moral de l'équipe des Sœurs Unies de Lafiabougou. Ainsi, les femmes de la commune 4 inscrivent 2 autres buts avant la mi-temps. À la reprise, les femmes de la commune 4 enfoncent le clou en marquant leur 4e but. Mais les Sœurs Unies parviennent à sauver l'honneur en fin de partie. Score final 4-1 en faveur des femmes de la commune 4.
On a lancé les activités de la jeunesse en commune 4, toujours dans le cadre du 20 janvier. Et nous sommes venus clôturer notre journée ici. D'abord que la jeunesse s'approprie la journée du 20 janvier, ensuite qu'on initie des journées de ce genre. Pour avoir un corps sain, il faut avoir l'esprit sain. Donc je pense que les deux vont ensemble. Le 20 janvier, c'est la fête nationale de l'armée. Donc nous participons avec eux, nous les aidons à fêter. Parce que l'armée, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. C'est seulement la seule différence qu'ils ont la tenue, ils ont entraîné, ils sont là pour le combat. Donc sinon, c'est la population. Donc s'ils ont leur fête, nous devons naturellement les accompagner, fêter avec eux, montrer que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux. Au-delà de l'aspect sportif, ce genre de match permet de rapprocher l'armée de sa population. Les initiateurs de ce match gala sont satisfaits. Au finish, aucune équipe n'est sortie perdante de ce match, c'est le Mali qui gagne. Lancé lundi soir ici à Bamako, la 8e édition du festival Ogobagnan se poursuit. Ce rendez-vous annuel, comme à l'accoutumée, a drainé de nombreux exposants. Il propose des articles divers et variés, retraçant les potentialités du pays d'Ogon et de bien d'autres localités du Mali. L'une de nos équipes, dirigée par Hawa Kamara, nous fait découvrir les stands et le climat qui y prévaut. Découverte du site abritant le festival Ogobagnan qui bat son plein ce mercredi. Un événement culturel grandiose qui a drainé de nombreux vendeurs d'articles divers. Des tenues traditionnelles aux colliers, en passant par des tableaux et des statuettes retraçant les potentialités du pays d'Ogon, les exposants disposent de divers produits. Ogobagnan, on peut dire, c'est l'un des festivals aujourd'hui qui a une âme culturelle et que tout le monde se donne rendez-vous, que ce soit au niveau du Mali, de la sous-région, même dans le monde entier. Nous sommes aussi, en tant qu'artisans, mais nous sommes aussi des personnes ressources pour cette 8e édition. Et ce Ogobagnan, je le verrai plus loin. Parce que dans la mesure, c'est un brassage de culture. Et cette semaine, Bamako est en ébullition. Et grâce aux rencontres culturelles, comme exemple à Bamako, Ogobagnan. Le festival Ogobagnan va au-delà de la culture d'Ogon. De nombreux commerçants sont venus de par le Mali, comme pour faire découvrir la richesse de la culture malienne dans toute sa dimension. Ce qui fait de ce rendez-vous un facteur de brassage culturel. Nous sommes ici ce matin pour présenter nos produits thérapeutiques, les médicaments traditionnels, tels que la tension, diabète, ulcère gastrique, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, plein d'autres. Et des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues et des colliers. Et on a aussi des coris qu'on essaie de transformer en tout genre, en tout type de coris, et surtout avec des colliers en cuir. C'est l'opportunité de faire des marchés et le plus important, c'est l'opportunité de connaître d'autres personnes. Cette rencontre annuelle du donner et du recevoir représente aujourd'hui une opportunité que saisissent bon nombre de visiteurs. Je suis là pour m'imprégner de la culture malienne de façon générale et puis particulièrement de la culture d'Ogon. C'est un peuple que j'affectionne énormément en termes de culture. Le festival Ogobagnan a commencé le 23 janvier et se poursuit jusqu'au 29 janvier, ici sur la place du Cinquantenaire, aménagée sur les berges du fleuve Niger. Rideau sur la semaine du pionnier dans le district de Bamako, une semaine d'éducation citoyenne marquant la relance des activités pionnières. L'initiative est de la Ligue des pionniers du district de Bamako en partenariat avec le groupe de recherche Action Droits de l'enfant du Mali. Initiative soutenue par leurs camarades de Kati et des communes rurales du Mandé et de Kalabankoro. Samba Sanouko. La semaine du pionnier a pris fin sur de bonnes notes. Occasion pour la jeunesse de se rivaliser dans plusieurs domaines, comme le sketch, la danse chorégraphique, le solo de chant, la poésie et des disciplines sportives. Au finish, c'est la commune 5 qui s'est classée première, suivie de la commune de Kalabankoro. La troisième place est revenue à la commune du Mandé. Nous avons organisé une semaine des pionniers pour sensibiliser, éduquer
et former les jeunes premiers et vraiment les jeunes du Mali tout court. Nous avons profité de ces vacances alors pour sensibiliser et former nos pionniers à travers un thème qui est d'abord les droits de l'enfant et la cohésion sociale, le vivre ensemble et, comme on le dit, en bref, la paix. Le GRADEM a un projet qui parle de l'information et de la sensibilisation des enfants sur la citoyenneté et la gestion pacifique des conflits. Alors à cause de ça, nous sommes intéressés au mouvement des pionniers du Mali et nous sommes dit que c'est une couche à soutenir pour les informer, les apprendre les b.a.-ba des droits de l'enfant. Pour les jeunes, cette semaine du pionnier a comblé toutes les attentes. Vraiment, on est satisfait, on est très satisfait parce que ça nous aide beaucoup. Avec le courage, on a compris beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses par la connaissance. La remise d'attestation a été un temps fort de cette semaine du pionnier. Journée de dépistage au bénéfice des personnes en situation de handicap. L'initiative est de l'association Carrefour de réinsertion sociale des handicapés, une action de solidarité qui vise à faciliter l'accès de la cible aux soins de santé. Saloum Konaté. C'est soucieux des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap que l'association Carrefour de réinsertion sociale des handicapés, en collaboration avec l'organisation des Médecins sans frontières, initie cette journée de dépistage. Ils sont une trentaine de personnes à être dépistées sur la prostate, le cancer de col de l'utérus et le cancer de sein. On a décidé d'organiser cette journée compte tenu des difficultés que certains de nos membres ont eues lors des dépistages dans les centres de référence, compte tenu de l'accessibilité des lieux. Nous avons des problèmes au niveau des centres de santé de référence lors des accouchements ou bien lors du dépistage parce que les endroits ne sont pas appropriés, il n'y a pas de rampe d'accès, il n'y a pas de main courante, les toilettes ne sont pas adaptées. Pour le ministre en charge de l'action humanitaire, l'initiative est salutaire avant d'ajouter que la contribution de son département ne fera pas défaut. C'est une initiative qui est à encourager et à saluer, non seulement par le département de la santé et du développement social, en général, mais particulièrement par le département en charge des personnes vivant avec handicap. Ils ont pu à peu près dépister plus d'une centaine de personnes. Chacune de ces maladies constitue aujourd'hui un fléau qui doit être combattu avec la dernière rigueur. Le président de l'association Carrefour de réinsertion des handicapés appelle les personnes de bonne volonté à soutenir l'association pour le bien-être et une meilleure insertion des personnes vivant avec un handicap. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Donc, ce journal, 0 cas positifs sur 219 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. L'aventure s'arrête pour les aigles locaux en phase de poule. Hier, les hommes de Nouhouma Djané n'ont pas pu faire mieux qu'une défaite d'1-0 à Oran en Algérie face à la Mauritanie. Dans la poule D, une poule à 3. Seul le premier passe au tour souvent. Ce revers est vécu comme une stupéfaction par le public sportif national qui plaçait en eux un grand espoir. Pour les spécialistes, il s'agit de tirer les enseignements nécessaires de cette élimination précoce. Mahamadou Hama. Les classiques ouest-africains Sénégal-Mali, attendus par le public sportif national en quart de finale du CHAN, n'aura pas lieu et pour cause, les Mourabitoun de la Mauritanie ont fait obstacle aux aigles locaux, laissant le public sportif national dans la stupéfaction. Ça m'a touché, ça m'a marqué vraiment, ça devrait être très triste en réalité. Et en tant qu'un bon citoyen de ce pays, moi je pense que ça devrait... La première des choses, c'est de supporter son équipe, c'est clair. Donc, quand même, l'élimination m'a fait très mal en réalité. On le savait, la compétition, ça ne restait pas pour nous en réalité. Parce qu'on est persuadé qu'à tout moment, c'est l'équipe malienne qui sort en premier lieu. En tout cas, ce n'est pas tout normal. On a fait une entrée en matière moyenne contre l'Angola, où chaque fois nous avons couru derrière le score, nous avons égalisé. Mais là, l'équipe a étalé pas mal de lacunes.
Bon, maintenant, contre la Mauritanie, on a vu une bonne première mi-temps, mais en seconde mi-temps, le jeu s'est carrément liquéfié. Là, je l'attribue un peu au manque de solidarité, parce que les buts qu'on a pris contre l'Angola sont le fait d'un manque de solidarité. Même hier, dans le jeu, on a senti en un moment un manque de solidarité entre les joueurs. D'ailleurs, l'entraîneur l'a confirmé en conférence de presse. Bon, il y a le niveau du football produit par l'équipe, qui n'a pas été capable de rivaliser avec ses adversaires. Les deux adversaires, l'Angola et la Mauritanie. Quand on regarde un peu les deux matchs, on s'aperçoit tout de suite que le Mali a joué, en fait, dans ces deux matchs-là, le Mali a joué seulement une mi-temps. Contre l'Angola, l'équipe a joué la deuxième mi-temps. En première mi-temps, elle a été complètement bouffée par l'adversaire. Contre la Mauritanie, voilà, donc c'est l'inverse qui s'est produit. Les spécialistes poursuivent en évoquant cette fois-ci les niveaux techniques et tactiques affichés par l'équipe dans cette compétition. Un niveau qu'ils jugent insuffisant pour se maintenir dans l'élite africaine. Sur le plan tactique, l'équipe a été dominée par l'adversaire. Il y a eu une très bonne lecture du jeu du sélectionneur adverse. C'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience. Il a dirigé les Comores lors de la dernière CAN, si je ne me trompe pas. Il a eu une très bonne lecture du jeu malien. Au retour des vestiaires, il a fait monter son bloc. Et, il a accentué la pression sur la défense. Comme il avait deux attaquants qui allaient très vite. Donc la transition était très rapide. Parce que sur ce point-là, le sélectionneur comorien de la Mauritanie a vraiment donné une leçon de football à Nouhoum Diané. Pour le prochain CHAN, là, ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, le CHAN, c'est l'émanation des différents clubs de la place. Là, il va falloir qu'au niveau des clubs, ça travaille beaucoup plus pour que le niveau du championnat soit beaucoup plus relevé. Et aussi, là, c'est de définir une certaine politique, une politique de formation aussi au niveau des instances dirigeantes, parce qu'on constate que ce sont les mêmes entraîneurs qui tournent autour des différentes équipes nationales. C'est élargir le champ de formation pour permettre aussi de voir aussi ce que d'autres peuvent apporter. Depuis 2011, le Mali n'a plus connu un tel revers dans les championnats d'Afrique des Nations. Il ne reste plus qu'à espérer que les aigles locaux trouvent assez de ressources pour surmonter cette élimination précoce. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de ORTM2. Bonsoir.